Il est professeur agrégé de philosophie, maître de conférences, il est responsable du master d'éthique aussi à Paris-Est, Marne-la-Vallée. Il a beaucoup travaillé avec les professionnels, je crois, de l'action sociale et du médico-social, que ce soit dans le grand âge, sur l'accompagnement également. Alors je vous remercie d'accueillir notre grand témoin, c'est Éric Fiat. Bonjour Eric, il y a un micro. Bonjour, merci. La SNCF fonctionne moyennement bien. Désolé de vous avoir donné peut-être une inquiétude, je n'en suis nullement responsable, mais tout de même désolé. Internet fonctionne moins bien, ou plutôt Google, parce que dans la présentation que vous avez faite, tout est faux, ou à peu près. C'est bien. Étant donné que je n'aime pas tellement ces machines, c'est pas du tout moi qui ai mis mon pédigré, mais je ne suis plus maître de conférence, je suis monté en grade, je suis professeur des universités, ma mère en est très fière. Le master n'est pas seulement un master d'éthique médicale, c'est un master de philosophie, parcours éthique médicale et sociale appliquée. Et mon université n'est plus l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ah bah voilà, bah c'est bien. Ça commence bien. Parce qu'elle a cette étrange propension à changer de nom régulièrement. C'est la même université. Ah, elle ne s'appelle plus comme ça. Quand j'y suis arrivé, elle s'appelait Université Marne-la-Vallée, puis elle s'est appelée Université Paris-Est Marne-la-Vallée, elle s'appelle maintenant Université Gustave Eiffel. Voilà. Mais c'était pour introduire mon propos. Alors je suis philosophe, n'ayez pas peur. J'essaie de l'être tout du moins, et je suis grand témoin. Cette appellation, je l'avoue, me fait un peu peur. Je me souviens qu'un jour, nous avions invité à un colloque le professeur Albert Jacquard, sans doute vous vous souvenez, personnage formidable. Mais en effet, nous l'avions invité en tant que grand témoin parce que monsieur vieillissait beaucoup et que, ma foi, on avait mis en présence d'Albert Jacquard, grand témoin. Et en fait, sa simple présence, c'est vrai qu'il rayonnait ce personnage, sa simple présence faisait qu'on était content qu'il fût là, mais enfin, il n'avait plus grand-chose à dire. Il s'est lancé dans une digression sur les mathématiques qui n'avait aucun rapport avec le sujet, et il a conclu tout à coup, quand il a aperçu de quoi il s'agissait, qu'en fait, il fallait être gentil avec les gens. Bon, on était très contents. Alors, me voilà grand témoin, je m'inquiète un peu sur mon avenir universitaire. Allez, fille de préambule et d'embâge, si vous concevez ce rôle-là comme le rôle de quelqu'un qui va essayer de mettre en mots ce que vous vivez, qui va essayer de rendre hommage à ce qui aura été dit dans la journée, alors oui, c'est un beau métier que le métier de témoin, peut-être même grand témoin. Et je dirais que dans le master, en effet, dont je m'occupe à l'université Gustave Eiffel, c'est ainsi que je conçois mon métier. Il s'agit non pas de tenir un discours déontologique, c'est-à-dire voilà ce que vous devez faire à l'intention des travailleurs sociaux et des soignants. Qui serais-je pour leur dire ce qu'ils doivent faire ? Non, il s'agit d'essayer de mettre en mots ce que les soignants et travailleurs sociaux vivent, essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent. Et mon impression est que beaucoup de soignants, d'une part, beaucoup de travailleurs sociaux, d'autre part, ont de plus en plus de mal à continuer d'aimer leur métier. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez, mais lors des soutenances des mémoires auxquelles on a assisté il n'y a pas très longtemps, cela revenait comme une espèce de litanie. Nos étudiants, donc, qui sont en formation continue, aiment leur métier, mais ils ont l'impression qu'il est de plus en plus difficile de continuer de l'aimer. Parce que ce sont des secteurs qui souffrent, parce qu'on impose tant aux soignants qu'aux travailleurs sociaux des tas de tâches qui ne sont pas forcément au cœur de leur métier. Mon impression était que beaucoup de nos étudiants avaient l'impression qu'on les éloignait du cœur de leur métier. Hein, comme à la fin du Rouge et le Noir, Madame de Rênal sent le cœur de Julien Sorel s'éloigner. Quand l'être qu'on aime ne nous aime plus, on ne veut
pas se l'avouer, mais on sent tout de même qu'il s'éloigne. Bon. Eh bien, voilà pourquoi il est capital, je crois, d'organiser une journée où finalement, il s'agira d'essayer de justement comprendre quel est le cœur de votre métier, en quoi êtes-vous vraiment utile, en quoi un intervenant socio-judiciaire est-il utile et même nécessaire à la société. Et peut-être qu'à la fin de cette journée, justement, reprenant contact avec le cœur de votre métier, quelque chose comme un courage viendra. Rodrigue, as-tu du cœur? Ça veut dire Rodrigue, as-tu du courage? Mais pour avoir du courage, il faut avoir le sentiment de sa stabilité. Je veux dire quelque chose sur l'unité sociale qui ne vaut pas que pour vous et vos associations. Deux petits mots très rapides. Alors, je suis d'accord avec Kant pour dire qu'il n'est pas inclus dans la définition de l'être humain qu'il doit servir à quelque chose. Kant voulait que l'homme ne fût pas considéré simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Et Kant en déduit qu'il n'est pas dit dans la définition de l'être humain qu'il doit forcément servir à quelque chose. Même celui qui est bon à rien est tout aussi digne que celui qui est bon à tout. Même celui qui, pire que bon à rien, est mauvais à tout. J'évoque là un passage du Spunz de Pagnol, où Fernandel est hébergé chez son oncle épicier, mais ne veut pas travailler parce qu'il se sent une vocation de comédien. Et à un certain moment, son oncle, joué par Charpin, lui dit « Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout ». Et il dit à son fils, donc, n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. Oui, Kant a raison, même celui qui est bon à rien, même celui qui est mauvais à tout, est tout aussi digne que celui qui est bon à tout. Cependant, avoir l'impression d'être inutile est quelque chose qui peut faire perdre à l'homme le sentiment de sa dignité. On ne peut pas perdre sa dignité, mais on peut en perdre le sentiment. Et il me semble que rien n'est plus violent que cette interpellation qu'on entend parfois chez les jeunes « tu sers à rien ». Et par conséquent, même si notre dignité ne dépend pas d'abord de notre utilité, le sentiment de notre dignité, en revanche, en dépend. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Pourquoi? Eh bien parce que ce qui nous distingue, me semble-t-il, des autres vivants, la plante, l'animal, c'est que nous sommes les seuls vivants à nous savoir contingents et mortels. Tous les êtres vivants, plantes, animal, homme, sont contingents. Un être contingent, c'est un être qui existe mais qui aurait pu ne pas exister. Et mortel, un être mortel, c'est un être qui existe mais qui n'existera plus. Eh bien, c'est le lot commun de tous les vivants. Cette rose aurait pu ne pas être. Et elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Et elle ne sera plus quand elle sera morte. Ce phacochère aurait pu ne pas être. Et il n'aurait pas été si son père et sa mère n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît une horreur étant donné la tête de ces animaux, mais enfin, sub specie naturae, du point de vue de la nature, ils sont parfaitement faits. Et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents. Nous aussi, nous sommes mortels. Vous auriez pu ne pas être. Et vous n'auriez pas été si votre père n'avait pas rencontré votre mère. Il s'en est fallu de peu. La pitié des chemins de fer les a placés l'un en face de l'autre dans le TGV. S'il avait été dans la voiture 12 et, et elle dans la voiture 13, vous ne seriez pas là. Enfin, ils auraient pu se rencontrer au bar, mais enfin. Ils sont l'un en face de l'autre. C'est toujours pas gagné. Hein. Si la conversation n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, ou s'il n'y avait pas eu du tout de conversation, vous ne seriez pas là. La conversation a pris un tour charmant. C'est toujours pas gagné. Hein. Si 9 mois avant votre naissance, il ne s'était rien passé, où aurait fini ce spermatozoïde? Il se passe quelque chose, ça n'est toujours pas gagné, car comme le montre Woody Allen dans un film génial, on n'ose plus trop citer Woody Allen pour les raisons que vous savez, mais enfin ce film est génial, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais osé le demander, eh bien il se passe quelque chose, mais si après la joie paternelle, eh bien dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-ci qui serait arrivé en premier, mais celui-là, vous ne seriez pas là. Et en effet, chaque être humain est contingent, et chaque être humain est mortel, et chacun l'est pour soi, mais ce qui nous distingue, je crois, de la rose et du phacochère, c'est que nous le savons. Nous savons que nous aurions pu ne pas être, et nous savons que nous ne serons plus. Et ces deux savoirs fomentent deux sentiments entre lesquels nous oscillerons sans doute toute notre vie, ce qu'on peut appeler très simplement la joie d'être et le regret d'exister.
Car en effet, il nous arrive de nous dire « j'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père, ma mère, si la conversation, si l'amour, si je suis ». Mais quelle chance, la vie est une merveille, un cadeau. Je ne serai plus car un jour je mourrai, mais je suis encore. Quelle chance, la vie est une merveille, la vie est un cadeau. Ça, c'est la joie d'être. L'idée que la vie est un cadeau, en effet. Mais il nous arrive tout au contraire de nous dire quoi? J'aurais pu ne pas être et je n'aurais pas été si mon père, ma mère, la conversation, je suis. Est-ce que ça vaut le coup? Suis-je digne d'être? Est-il légitime que je sois? Gainsbourg a fait chanter à Birkin, dans le dernier album qu'il a composé pour elle, ces vers que je trouve assez sublimes. Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était poète, parce qu'il disait que la chanson c'est un art mineur. Mais je trouve que c'est vraiment de la poésie que de dire, avec cette difficulté d'être, on se dit parfois qu'il aurait mieux valu ne jamais naître. Et ça, c'est le regret d'exister. Un doute quant à notre dignité d'être, quant à notre légitimité d'être. Et puis, on pense parfois à la mort, on se dit qu'un jour on ne sera plus. Est-ce que ça vaut le coup d'être encore? Pour parodier Gainsbourg, avec cette difficulté d'être, on se dit parfois qu'il vaudrait mieux déjà ne plus être. Nous balançons toute notre vie entre le sentiment que l'existence est un cadeau et celui qu'elle est un fardeau. Voilà pourquoi ce qui distingue l'homme, je crois, de la rose et du phacochère, c'est qu'il est à la recherche d'une légitimation au fait qu'il soit alors qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Et je crois qu'on ne peut pas s'auto-légitimer. La seule légitimation un peu sérieuse du fait que nous soyons venus au monde et y soyons encore, alors que nous aurions pu ne pas y être et que nous ne serons plus, c'est justement quelque chose comme la reconnaissance, quelque chose comme une gratification. Et c'est là que le sentiment d'être utile, c'est là que le sentiment d'être utile à la société dans laquelle on vit, c'est là que le témoignage qui vous est adressé, que vous servez à quelque chose, eh bien, devient quelque chose de très important, de très nécessaire. Voyez, ça n'annule pas l'affirmation kantienne selon laquelle la dignité de l'homme ne tient pas à son utilité. Même le bon à rien, même le mauvais à tout est tout aussi digne que le bon à tout, n'est-ce pas? Ça n'annule pas Kant, mais ça le corrige un petit peu. Nous avons besoin pour vivre l'existence professionnelle, bien sûr pas seulement, nous avons besoin pour vivre notre existence professionnelle comme un cadeau plutôt que comme un fardeau, de la reconnaissance de notre utilité. Puisse cette journée contribuer à raviver ce sentiment de votre utilité, la vôtre propre et celle de vos associations, et puisse cette journée aider à ce que vous continuiez d'aimer votre métier dans un monde où oui, on est dans un secteur où de plus en plus de professionnels ont un peu de mal à continuer d'aimer leur métier. Voilà ce que je propose pour cette journée. Merci.